Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre en pratique. On va faire une séance de FT pour vous, vous qui m'écoutez de l'autre côté de votre ordinateur. Eh bien, on va mettre en pratique, excusez-moi, on va mettre en pratique la technique EFT de manière simple, bien sûr, parce que quand j'enseigne le FT sur 2 jours de formation complet, on ne sait pas, non, bien sûr, en 10 minutes, en 15 minutes, qu'on va faire le tour ce soir de l'EFT. Néanmoins, je veux, par une pratique, vous montrer le protocole de l'EFT et vous montrer que déjà, par une pratique simple, vous pouvez calmer des émotions, calmer une douleur, enlever une angoisse, diminuer une phobie, par exemple. D'accord? Vous êtes prêts? J'imagine que oui. Alors, ayez de quoi noter. Donc, prenez à côté de vous un crayon et un stylo. Un crayon et une feuille blanche, pardon. Enfin, un stylo bille ou un crayon et une feuille blanche. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est ce soir, pour vous qui m'écoutez de l'autre côté de la caméra, de prendre un problème simple que vous avez actuellement. Par exemple, si vous avez une peur actuellement, une contrariété, une angoisse, si vous ressentez actuellement une émotion négative comme de la colère ou comme de la tristesse, ou si vous sentez de la fatigue, ou si actuellement vous avez des douleurs dans votre corps, ou un problème de santé spécifique qui se traduit par des douleurs, ou des symptômes spécifiques, bien vous notez déjà ce problème-là. Ou si vous êtes timide, ou si vous manquez de confiance en vous, etc. Prenez quelque chose qui vous gêne et que vous avez envie de changer. Et vous notez cette difficulté-là en essayant de la décrire en quelques mots. Par exemple, si vous avez une émotion négative, vous marquez je ressens de la colère parce que, si vous savez pourquoi, hein, ou je ressens de la tristesse parce que, ou vous pouvez dire aussi je ressens de la tristesse et vous demandez où dans mon corps, de la colère, où hein, je ressens de la tristesse et ça me pèse ici dans la poitrine, ou ça me fait une boule dans la gorge. Alors vous notez tout ça, ou ça me crée une douleur dans le bas-ventre, etc. Voyez? Si vous avez une douleur, vous essayez de mettre des mots dessus. À quoi cette douleur, à quoi elle ressemble? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça pèse? Est-ce que ça me pique, etc. Mettez des mots sur vos ressentis, en fait. Ça, c'est la première étape de l'EFT. C'est-à-dire que quand on veut travailler sur un problème spécifique, et ça, on le voit bien sûr en détail pendant la formation, où je vous apprends à vous poser les bonnes questions, évidemment, eh bien, ce qui va être important, c'est de mettre des mots spécifiques, précis sur vos ressentis physiques et émotionnels, ce que vous ressentez. Voilà. Dans la colère, ben oui, je ressens de la colère pour telle ou telle raison. Et mettez des mots sur cette colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière, ou qu'est-ce que vous ressentez, ou est-ce que ça se localise dans votre corps quelque part? Pareil pour n'importe quelle émotion. La tristesse, la peur, etc., l'anxiété, l'angoisse. Si vous avez une phobie, eh ben, par exemple, si vous avez peur des araignées, ben ouais, c'est quoi là, cette peur des araignées? Par exemple, vous pouvez marquer, oui, quand je vois une araignée, j'ai peur d'être piqué, ou ben, vous notez là, ou ça me fait du dégoût, ou je ne peux pas voir une araignée, ou, voilà, c'est horrible pour moi parce que j'ai l'impression je vais la retrouver dans mon lit, ou qu'elle va, bon, tout ce qui se passe en vous, je sais pas, hein, mais vous notez, voilà, vous décrivez ce que vous ressentez par rapport à votre émotion ou votre douleur physique, ou si vous avez un problème de santé actuellement.
Par exemple, quand j'avais la toux, ben, je disais, voilà, j'avais un picotement dans la gorge, j'avais une gêne dans la gorge, et je notais ça, et puis j'avais du mal à respirer, tout ça. Tous les symptômes physiques pour ensuite les traiter en EFT. Voilà. Et voilà. Donc, si vous êtes fatigué, ben, vous sentez comment? Est-ce que vous sentez épuisé, là, envie de rien faire? Est-ce que vous sentez déprimé? Mettez des mots. Mettez des mots. D'accord? Si vous avez un problème de timidité, de communication avec quelqu'un, de contrariété, voilà. Si vous avez si vous avez marre de fumer, mettez des mots et que ça vous agace, eh bien, vous mettez des mots dessus. Alors, si vous n'êtes pas sûr du problème à traiter, exceptionnellement, vous pouvez sur le chat me poser la question, est-ce que je peux traiter ce problème? Voilà, hein, exceptionnellement, vous pouvez me le marquer sur le chat, mais sinon, si c'est OK, on va continuer. Donc, j'attends vos réponses au cas où sur le chat. Apparemment, c'est OK pour tout le monde. OK. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est ça, de l'EFT. Il y a 5 étapes. La deuxième étape, dans le protocole de l'EFT, qu'on apprendra, je répète, en détail, ou que vous apprendrez en détail à distance, en tout cas que je vous enseigne vraiment de manière très détaillée pour vraiment bien l'intégrer, de manière très pratique. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le traitement de la résistance inconsciente. Et ça, c'est fort dans cette technique. C'est-à-dire que toute personne, toute personne veut aller mieux. Vous qui m'écoutez ce soir, vous voulez aller mieux. C'est certain. C'est évident. Hein. Néanmoins, consciemment, vous voulez aller mieux, mais inconsciemment, il peut y avoir des résistances. Pourquoi? Et vous savez que le conscient, c'est 5 à 10%, l'inconscient, c'est 90%. C'est énorme. Et inconsciemment, donc, vous pouvez avoir des résistances parce que vous nourrissez peut-être de la culpabilité et que c'est une façon de vous punir d'avoir ce problème-là, par exemple. Ou parce que vous voulez être fidèle à la tradition familiale, ou parce que vous n'y croyez pas, tout simplement. Bref, il y a des blocages inconscients. Ou parce que vous dévalorisez totalement. Il y a des blocages inconscients. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'EFT n'est pas une technique mentale, c'est une technique énergétique, donc même si vous n'y croyez pas, bah, on s'en fiche, ça va marcher parce qu'on va tapoter justement dans cette deuxième étape sur ce point qui est ici, qui est le tranchant dans la main, au milieu du tranchant dans la main, qu'on appelle aussi le point karaté. Donc main droite ou main gauche, peu importe. Et puis avec tous les autres doigts, on va tapoter soit la main ici, comme ceci, hein. Donc je vous montre comme cela, voilà. On va tapoter comme ceci ou comme cela. On va tapoter sur ce point karaté d'une certaine façon, avec une phrase magique que je vais vous donner dans quelques secondes. Donc, pour enlever la résistance, en fait. Mais c'est surtout la phrase qui va avec le tapotement, qui va être important. Donc, ça, c'est vraiment très fort en EFT, parce qu'il y a peu de thérapies qui enlèvent la résistance. Moi-même, en tant que thérapeute, j'ai eu, avant de connaître l'EFT, des patients, bien sûr, ils voulaient consciemment, ils venaient me voir, mais moi, je veux aller mieux, mais inconsciemment, il y avait plein de blocages. Bien, l'EFT peut faire sauter ces blocages. Alors, je regarde juste une seconde le chat pour répondre à Marjolaine que problème de genou ou trou financier. Alors, trou financier, c'est peut-être un peu trop profond, si je puis dire, trop complet pour l'aborder comme cela brièvement avec ce que je vous enseigne maintenant, parce que c'est voilà, c'est quelque chose que je veux
vous faire toucher du doigt avec quelque chose de simple. Donc, prends plutôt ton problème de genou. Hein, voilà. Et mets des mots sur ton problème de genou, sur tes ressentis physiques, sur ce que tu ressens, etc., etc. Ok. Alors, je pense que vous avez toutes et tous mis des mots sur votre problème. Et maintenant, la deuxième étape va consister donc à tapoter ici et puis à dire, par exemple, là, si je suis en colère ou si je suis triste, je vais dire, même si maintenant je me sens en colère. Alors, j'oublie une chose importante. Sur tout ce que vous avez noté, pardon, j'ai oublié une chose importante. Sur tout ce que vous avez noté, la colère, la peur des araignées, etc., mettez une intensité entre 0 et 10. Par exemple, peur des araignées, 0, j'ai pas peur, 10, j'ai très peur. Ma colère, peut-être maintenant, hein, entre 0 et 10, elle est à combien? Ou ma tristesse. Peut-être que maintenant, là, quand je pense à ça, peut-être à quelque chose, à ma tristesse, peut-être que je la ressens à 7 sur 10. Voilà. Mettez une valeur à à vos émotions, à vos ressentis physiques. Par exemple, si j'ai une douleur dans le genou, quelle intensité entre 0 et 10? Ça va permettre de voir l'évolution au cours de la séance, pour voir si ça va mieux après. D'accord? Ça nous permettra de faire une évaluation. Alors, donc, maintenant que vous avez mis l'intensité, je vous laisse mettre l'intensité, on va pouvoir faire le tapotement. Et par exemple, je reprends mon exemple de la tristesse, on va dire, même si maintenant je me sens triste, parce que ceci, parce que cela, et que cela me fait ceci et cela, ou que je ressens une boule, et qu'en même temps je ressens une boule dans la gorge, je m'aime, alors tout en tapotant, hein, les yeux ouverts et à voix haute, comme je vous le fais maintenant, je m'aime et je m'accepte infiniment. Donc, par exemple, si j'ai une douleur au genou, cette douleur, elle ressemble à quoi? Peut-être j'ai l'impression qu'on m'enfonce un pieu ou un couteau dans le genou, que ça me brûle, etc. Ben, je vais dire, même si j'ai mal au genou et que j'ai l'impression qu'on m'enfonce un couteau et que ça me brûle, je m'aime et je m'accepte infiniment. Vous voyez? Donc la phrase clé, c'est même si je m'aime et je m'accepte infiniment, même si j'ai ce problème, et vous mettez des mots par rapport bien sûr à problème, hein, même si j'ai ceci et cela et ceci et cela, je m'aime et je m'accepte infiniment. En tapotant ce point-là. Donc faites-le. Ce qui est magique dans cette méthode, ce qui est magique, c'est qu'on dit, même si j'ai ce problème, et vous mettez des mots bien sûr sur votre problème comme je vous l'ai appris, je m'aime et je m'accepte infiniment. Et ça fait sauter la résistance, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est magique. Si vous ne faites pas cette deuxième étape en EFT, ça ne marche pas, l'EFT. Ça peut ne pas marcher. Parce qu'il n'y a pas toujours des résistances non plus. Ça peut ne pas marcher. Donc, c'est une étape incontournable et je trouve extraordinaire où on a aussi ce processus d'estime de soi, qui s'intègre. Même si j'ai ce problème, même si je fume, même si je suis en colère, même si je suis fatigué, etc. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si j'ai une grippe et que je suis courbaturé partout et que j'ai mal partout et que j'ai 38 degrés de fièvre, je m'aime et je m'accepte infiniment. Ouais, faites-le, au moins 3 fois. Alors bon, les détails, on les verra pendant la formation, hein, parce que là, j'ai pas le temps. Mais déjà, faites ça. Puis quand vous l'avez fait ici 3 fois, vous le faites aussi ici, je vais baisser un petit peu la caméra, au niveau ici, au-dessus des mamelons ici, vous avez 2 points qui sont des nœuds lymphatiques. Et ces nœuds lymphatiques, en fait, ces nœuds lymphatiques sont des points sources et liés directement au centre nerveux qui vont nous permettre aussi, normalement c'est douloureux, d'enlever la résistance. Donc, vous tapotez aussi sur ces points en disant aussi, de nouveau, la même phrase, par exemple, hein, même si je me sens triste parce que ceci et cela, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je suis timide et que je n'ose pas aborder
telle personne, par exemple, je m'aime et je m'accepte infiniment, etc. Donc, vous tapotez 3 fois ici, et vous le faites. Faites-le pour expérimenter l'EFT. Déjà, je veux vous montrer ce soir que l'EFT, déjà, avec une petite pratique, bien sûr, c'est pas approfondi parce qu'il faut vraiment décrire le problème en détail. Plus on le décrit en détail et plus on tapote les détails, mieux c'est. Mais déjà, je suis sûr que vous allez avoir des résultats. Donc, faites-le. OK. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape. Troisième étape. Alors, je vous montre ici une feuille avec des points d'acupuncture que j'aurai plaisir à vous envoyer par mail si vous la voulez après, vous me direz, puisque là, maintenant, nous allons passer à la troisième étape qui s'appelle la séquence, qui va, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, permettre d'harmoniser, d'équilibrer le système énergétique par rapport à votre problème du moment, qui, lui, a créé une perturbation énergétique. Et grâce au tapotement, alors sur les 14 points méridiens de votre corps, on va pouvoir rééquilibrer. Donc cette séquence, cette troisième étape, va consister donc à tapoter sur des points d'acupuncture spécifiques, nous allons le faire ensemble, pour rééquilibrer le système énergétique par rapport à votre problème. Et on va tapoter en énonçant les mots-clés de notre problème. Donc par exemple, si vous avez la phobie des araignées et que les mots-clés, bien sûr, ça sera araignée, ça peut être dégoût, ça peut être peur panique, ça peut être angoisse, ça peut être douleur dans le ventre parce que ça vous crée une douleur dans le ventre, par exemple. Eh bien, ces 5 mots-clés, on va les tapoter sur chaque point. Par exemple, on va commencer par le sommet du crâne et on va dire araignée, peur panique, dégoût, angoisse, mal au ventre. Voyez? Et puis après, on va passer à ce point-là, et qui est un point ici au début des sourcils. Je vous enverrai les points. Et vous tapotez comme ça avec tous les doigts pour être sûr de ne pas louper le point, qui est un point d'acupuncture spécifique, bien sûr, en correspondance avec un organe. Mais ça n'a pas d'importance de savoir à quel organe ça correspond. On va tous les passer en revue. Après, on va tapoter ici avec les mots-clés. Donc, notez vos mots-clés. Je vous attends 30 secondes. Notez vos mots-clés. De toute façon, cette vidéo, vous pourrez la revoir. Si vous êtes inscrit à ma liste de diffusion, je vous enverrai le lien de cette vidéo et vous pourrez la revoir. Donc, notez les mots-clés. Commencez à tapoter avec les mots-clés au sommet du crâne. Je vous laisse un peu de temps pour être avec moi en même temps. Alors, pour avoir tous les points, Marie-Christine, que tu me poses la question sur le chat, eh bien, il faudra tout à l'heure, hein, pas maintenant, soit tu m'envoies un mail, soit tu peux, en cliquant sur fil chaîne, sur mon nom, me laisser un message privé avec ton adresse mail pour que je t'envoie le scan de cette feuille-là. Donc c'est valable bien sûr pour chacun d'entre vous si vous le voulez, évidemment. Voilà. Néanmoins, je pense, pour faire peut-être plus simple, que je l'enverrai à toutes les personnes qui se sont inscrites pour cette conférence. Ça sera plus simple. On va faire comme ça. Ça sera plus simple. Je vous l'enverrai directement. Voilà, on va faire plus simple. Alors, on va tapoter. Donc ici, vous tapotez sur ce point avec les mots-clés. Ensuite, je pense que vous l'avez déjà fait. Si vous avez de la colère et mal au ventre, vous tapez colère et ventre, c'est tout. Après, vous passez ici sur ce point-là qui est juste, ici, il y a des creux, vraiment l'angle des yeux, et avec tous les doigts, vous tapotez, et
Voilà, vous tapotez ce point pour rééquilibrer ce méridien avec vos mots-clés. Donc, je vous laisse faire. Je vais reprendre l'exemple de l'araignée, par exemple, comme ça je ferai quelque chose en même temps que vous. Araignée, euh, angoisse, anxiété, mal au ventre. Bon, voilà. Après, vous tapotez ici, araignée, nausée, angoisse, mal au ventre. Voilà, c'est un point qui est sous, ici. On a vu ce point, c'était le cas de Marie, hein, qui correspond à l'estomac. Ensuite, vous avez deux points ici, un point ici et un point ici, qui correspondent au vaisseau gouverneur et au vaisseau conception. Alors, avec les doigts ici, tous les doigts ici et tous les doigts ici, vous tapotez en même temps ces deux points, en tapotant à voix haute, les yeux ouverts, vous dites vos mots-clés. Ensuite, alors j'ai baissé la caméra un petit peu pour montrer les points suivants et ouvrir un petit peu ma chemise. Quoique je ne sais pas utile, mais vous avez ici au niveau des vous avez l'os ici claviculaire, hein, et juste à l'extrémité des deux os claviculaires ici, tout près du creux ici à ce niveau-là. Voilà, vous avez donc ici dans cette zone, ici, donc un peu plus bas, hein, voilà, sous les os de la clavicule, vous avez ici deux points qu'il faut tapoter des deux côtés, comme ceci. Et pareil avec vos mots-clés. Alors, je vais descendre la caméra un petit peu. Ensuite, vous avez des points ici sous les seins. Donc, bon, pour les hommes, bien sûr, c'est plus pratique que pour les dames. Si vous avez un soutien-gorge, c'est évident, c'est moins pratique, mais c'est vraiment sous le sein, hein, la racine du sein ici, qu'il faut tapoter comme ceci, avec tous les doigts, en tapotant les mots-clés. Ensuite, on va glisser ici sous les bras. Et en fait, on a ici sous les bras, on peut le trouver aussi ce point, vous mettez la main comme ça, la largeur d'une main, vous avez ici un point, pareil d'autre côté, qui est pratiquement au niveau des mamelons, et c'est le point de la rate. Alors là, on va faire un peu ensemble les clowns, hein, on va s'amuser, on va faire le singe, en tapotant ici. Si pour vous, c'est trop difficile de faire ça, vous pouvez faire comme ça, et vous tapotez ces points. Parfois, les personnes sont trop bas, hein, donc veillez à être assez haut au niveau de la ligne des mamelons en général. Voilà. En tout cas, c'est la largeur d'une main. Voilà. Donc, tapotez ces points avec les mots-clés. Ensuite, les points suivants se trouvent au niveau des mains. Alors, comment je vais vous montrer ça? Vous voyez mon pouce ici. C'est pratique la caméra, hein, pour vraiment vous apprendre le FT. Et vous avez un point ici, qui est vraiment l'angle de l'ongle ici. Si je mets ma main comme ça, c'est pas ici, à l'intérieur, c'est plutôt ici à l'extérieur par rapport à l'autre doigt. Et bien ce point-là, vous allez le stimuler, le frotter ou le tapoter, hein. Vous pouvez le tapoter ou le masser, tout simplement. C'est pas évident de vous montrer comme ça, mais voilà. Avec les mots-clés. Ensuite, vous prenez le doigt suivant, toujours du même côté. Toujours du même côté, hein. Vous allez donc, pas évident, vous allez ici masser ce point. De toute façon, je vous enverrai la fiche. Et rappelez-moi cela par mail, comme ça. Mais je vais le faire ce soir. Mais on ne sait jamais, parfois, on oublie, donc vous pouvez me le rappeler sur le chat ou par mail tout à l'heure. Ensuite, le point suivant,
eh bien, c'est le doigt suivant et toujours du même côté. Toujours du même côté. Ensuite, on va sauter ce doigt pour aller sur le petit doigt, toujours du même côté. Et on va masser ce point avec les mots-clés. Donc, on les répète plusieurs fois, hein. Si vous n'avez que 2 mots-clés, par exemple, si vos mots-clés c'est colère et mal au ventre, ou nœud dans la gorge, eh bien, vous tapotez colère, nœud dans la gorge, colère, nœud dans la gorge, colère, nœud dans la gorge 3 fois. Alors, si vous avez fait pour les autres fois qu'une fois, pour les autres points qu'une fois, c'est pas important, ça peut déjà marcher. Ensuite, quand on a fait le petit doigt, on va remonter ici le long du petit doigt, là il y a un canal ici, et on va tapoter ici, dans ce canal, avec les mots-clés. Et ensuite, on va terminer par le tranchant dans la main de nouveau, toujours avec les mots-clés. Là, cette fois-ci, on ne dit pas même si, hein, non, c'est juste avec les mots-clés. Voilà, je vous laisse terminer vos tapotements. Et quand vous avez terminé, vous fermez vos yeux. Vous fermez vos yeux et sans analyser, sans essayer de comprendre quoi que ce soit, vous essayez juste de, les yeux fermés, de ressentir, sans analyser, sans juger, comment vous sentez au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau intérieur, mental. Peut-être que vous sentez mieux, peut-être que vous sentez peut-être moins bien, même si vous êtes moins bien, c'est pas grave, c'est quelque chose qui ressort et il faut l'accepter. Et ensuite, quand vous avez bien ressenti comment vous vous sentez, vous pouvez noter ce que... Alors, avant d'ouvrir les yeux, ce qui est important aussi, c'est d'évaluer. Ça, c'est la 4e étape, en fait, hein, c'est l'évaluation, c'est-à-dire comment je me sens par rapport à ma colère. Est-ce que ma colère est moins forte ou par rapport à ma tristesse? Est-ce que ma tristesse est moins forte? Ou par rapport à ma peur des araignées, est-ce que l'intensité a diminué? Ou la peur du vide, ou la peur de l'avion, etc. Ou ma douleur au genou, etc. Et vous notez tout ça sur votre feuille, avec la nouvelle intensité et avec les nouveaux ressentis. Et puis si vous vous sentez bien, ben vous notez que vous êtes bien. Rentrez bien dans vos ressentis, évaluez la situation par rapport à la situation de départ. Donc déjà, comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous avez de nouveaux ressentis? Est-ce comment vous vous sentez au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental? Peut-être que vous vous sentez plus calme, plus tranquille, plus joyeux, ou peut-être que vous vous sentez plus triste, mais c'est pas grave, hein, c'est accueillir ce qui vient, c'est que les choses se libèrent, les choses sortent. Et si vous bâillez, par exemple, ou si vous sentez une grosse fatigue, ça peut être aussi tout à fait normal, ou si vous avez des remontées gastriques, parce que ça veut dire que l'énergie se libère. Donc accueillez tout ce qui vient, n'analysez pas. Notez tout ce qui vient, et surtout évaluez bien par rapport à votre situation de départ. Tout à l'heure, je me sentais angoissé pour telle raison, ou contrarié pour telle raison avec un niveau de 7 sur 10. Maintenant, comment je me sens? Peut-être que maintenant, je sens peut-être plus rien, peut-être que je me sens joyeux, content, et que ma colère ou ma tristesse a disparu. Ou que j'ai l'impression que si je pense à une araignée parce que j'avais peur des araignées, peut-être que ça me fait moins d'effet au niveau émotionnel. Notez tout ça. Donc nous avons vu 4 étapes. Mettre des mots sur le problème. 4 étapes, bien sûr, que nous approfondissons en formation, évidemment, et que nous mettons en pratique X fois.
Donc, mettre des mots sur notre problème, notre difficulté, enlever et évaluer l'intensité des émotions, des douleurs, etc., entre 0 et 10. Deuxièmement, enlever la résistance inconsciente, même si ici et même si ici, même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte infiniment. C'est la deuxième étape. Troisième étape, rééquilibrer le système énergétique par la séquence avec les mots-clés à voix haute sur tous les points d'énergie qui représentent les 14 principaux méridiens. Quatrième étape, on vient de le faire, évaluation, comment je me sens. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous allez mieux, on passe à l'étape 5. Si il reste quelque chose, si vous sentez toujours triste, en colère, angoissé, fatigué, etc., alors il faut recommencer. Alors, on va pas le faire, hein, mais vous pouvez, après vous-même, chez vous, continuer la séance, c'est-à-dire, il faut recommencer à l'étape numéro 1, dire, ben voilà, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que je sens encore, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe encore, quelle intensité encore je ressens au niveau de ma colère, pourquoi je lui en veux encore, etc. Vous notez tout ça, et puis, une fois que vous avez noté, ça c'est la première étape, vous passez ensuite à l'étape 2, même si encore il me reste de la colère, par exemple, je m'aime et je m'accepte infiniment. Ou même si encore j'ai une douleur dans le genou, je m'aime et je m'accepte infiniment, etc. Vous faites là et là. Puis ensuite, avec les mots-clés ou les nouveaux mots-clés, vous tapotez de nouveau sur tous les points. Et ensuite, de nouveau, vous faites une évaluation. Et je vous assure qu'en faisant ce circuit, même si ce que nous voyons ce soir par rapport, bien sûr, à une formation complète est succinct, je suis sûr que vous pouvez avoir des améliorations. Et vous allez d'ailleurs me le dire sur le chat, si vous avez des améliorations. Ou pas, aussi, vous pouvez me dire tout ce qui se passe pour vous. Cinquième étape, juste avant, je réponds à une question. Est-ce que je peux, la question de François, bon, on verra les questions après, mais bon, je prends cette question parce qu'elle est dans le contexte. Est-ce que je peux regrouper douleur au genou, arthrose, rhumatisme avec bronchite, asthme, ou c'est mieux de séparer? Je crois que pour être efficace, François, c'est une bonne question, hein. Pour être efficace, François, il vaut mieux séparer, surtout au début. Il faut prendre problème par problème. Ok, j'ai de l'arthrose, alors douleur au genou, ok. Je mets des mots sur cette douleur au genou, l'arthrose. Ça se traduit comment au quotidien? Ça me fait quoi? Je ressens quoi quand j'y pense? Comment je peux la décrire, cette douleur? Et à partir de là, je mets des mots, l'intensité de la douleur, l'intensité des émotions associées, et je tapote. Problème par problème. Voilà, vaut mieux séparer, hein. Très bonne question. Alors, cinquième étape, même si vous n'allez pas totalement mieux, ou même si euh, il reste encore quelque chose, mais que vous voulez déjà clôturer l'étape et puis recommencer plus tard ou demain, eh bien on termine toujours, même s'il reste encore quelque chose au niveau émotionnel ou autre, on termine toujours par une programmation positive. C'est-à-dire que il va être important à la fin de se dire qu'est-ce que j'ai envie de me dire en positif pour moi, pour ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'ancrer, qu'est-ce que j'ai envie de programmer. Et d'écrire sur votre feuille blanche des phrases positives au présent sans négation. Par exemple, maintenant, je suis en parfaite santé, ou chaque jour, je vais de mieux en mieux, ou j'ai de l'énergie, ou je retrouve de la confiance, et je décide de changer, et je change ma vie, par exemple. Toujours au présent. Et ces phrases positives, vous les tapotez. Alors c'est ce qui vous vient, là, ce que vous avez envie de vous dire en positif, phrase au présent en positif sans négation. Vous allez tapoter une phrase positive par point. Si vous n'en avez qu'une, vous la tapotez sur tous les points. Si vous en avez 10, vous en tapotez une ici, une ici, une ici, etc. Et ça fait une programmation positive. Et même, par exemple, si vous avez une phobie des araignées ou une douleur au genou, vous pourriez déjà tapoter en positif. Les araignées me sont indifférentes.
Ou ma douleur au genou disparaît progressivement et sûrement. Par exemple, vous voyez, sur tous les points. Et ainsi, ça va aussi vous aider. Bien sûr, il faut le faire et le répéter jusqu'à avoir de bons résultats. Encore une fois, c'est une séance succincte que nous avons fait là, mais déjà, rien que ça peut vous aider. Alors dites-moi sur le chat ce que cette séance vous a apporté. Quels sont vos ressentis? Est-ce que vous avez une amélioration? Pas d'amélioration par rapport à un problème à partir duquel vous êtes parti ce soir, à partir duquel vous avez démarré, que vous avez voulu traiter. Donc vous pouvez vous exprimer sur le chat. Donc j'attends parce que je sais qu'il y a un décalage entre le direct que vous recevez et ce que je reçois au niveau du chat. Donc c'est normal qu'il y ait cette attente. Mais j'attends vos réponses sur le chat. Alors pas de réponse. Je sais qu'il y a un temps de latence entre mon direct à moi et le direct à vous. Alors, Sophie Etienne, libération importante par rapport à un stress proche. Super, génial, merci. Alexandre, amélioration marquée, super. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu as traité, bon, peut-être que c'est indiscret, hein, mais c'est bien, c'est bien. J'ai moins d'angoisse pour Sarah, car je change de travail, je ne sais pas si je vais y arriver. Bah c'est super. Donc imagine déjà Sarah, hein, déjà c'est vraiment rien ce qu'on a fait par rapport à une séance qui peut être plus complète bien sûr et que nous faisons en formation ou que je fais en individuel. Néanmoins déjà vous voyez que rien que ça, le fait de tapoter avec des mots-clés, de faire le protocole complet, déjà, alors imagine si tu le refais, hein, euh, 40% François, ok, super, merci. Alors Anne-Marie, ça te fait lâcher sûrement, hein, hein. Et tu te sens joyeuse, super. Alors inviter 655 pour arrêter de fumer, comment faire? Bah, c'est le même protocole, c'est-à-dire que, bien sûr, hein, quand tu auras suivi, quand vous aurez suivi la formation, une de mes formations, ou fait une séance avec un accompagnement personnalisé, il est évident que on peut tout à fait régler ce problème, cette difficulté, de manière efficace. Néanmoins, déjà, c'est important de mettre des mots sur, voilà, sur la cigarette, sur ce qui te gêne là-dedans, sur ce que tu veux, sur ta difficulté à arrêter de fumer, sur les symptômes que ça te procure, et puis de tapoter sur tout ça, de mettre des intensités, et puis de tapoter sur tout ça. C'est-à-dire, voilà, même si je fume et que je ne me sens pas bien avec ça, parce que si, parce que ça, ou peut-être que tu te sens bien, mais que tu sens que ça te fatigue, ou que tu respires mal, ou que ça te provoque de la colère, enfin, tu notes tout et tu tapotes. Tu suis le même protocole que nous avons fait ce soir. Et jusqu'à des phrases positives, du style, la cigarette m'est indifférente en tapotant sur tous les points. Mais je suis sûr que tu peux lâcher la cigarette. D'accord, la douleur a diminué pour Marjolaine, super. Mhm. Super par rapport au renflement, génial.
Stéphane, alors, le ronflement, c'était Christine. Stéphane, et le genou, c'était Marjolaine. Merci à vous de vos partages. Stéphane, un challenge que je dois faire demain. Ouais, super, bravo Stéphane. Bon, bah, voyez, c'est génial, hein. Vous voyez que déjà, avec une petite séance, parce que pour moi, c'est une petite séance par rapport à une formation ou à une séance en individuel, mais déjà, c'est énorme, quoi. Vous vous rendez compte un peu? Donc, imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire pour vous, vos amis, vos proches, en apprenant correctement cette technique, pour l'utiliser pour tout ce qui peut vous arriver comme challenge à différents niveaux dans votre vie, physique, émotionnel, mental, psychologique, etc. Et aider aussi vos proches, vos amis. C'est ça qui me plaît aussi, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez appris la technique, grâce à ma formation, eh bien, vous pouvez ensuite vous-même aider les autres, voire apprendre la technique à vos enfants, à vos amis, etc. Qui vous en empêche? Personne. Et vous pouvez le faire parce que c'est une technique qui est à la portée de tout le monde. C'est ce que voulait Gary Gregg, technique à la portée de tout le monde, pour que tout le monde devienne autonome, puisse trouver sa propre ressource de guérison. Vous savez que personne ne nous guérit, hein. Quand on va voir un médecin, un guérisseur, un thérapeute, etc., bah oui, on dit souvent, oui, le médecin m'a soigné, le guérisseur m'a guéri, etc. Non, c'est vous qui vous êtes soigné, parce que c'est vous qui avez eu un déclic. Le guérisseur, le thérapeute, etc., c'est juste un intermédiaire. Mais c'est vous, en fait, qui psychologiquement avez fait la démarche de vous soigner. Combien de fois j'ai vu dans mon cabinet des personnes qui avaient des fibromyalgies, des myopathies, etc., ou des cancers, et qui, parce que ils ont décidé de s'en sortir et de se prendre en charge en mettant en œuvre différentes techniques, les miennes ou celles des autres, ils s'en sont sortis. Et ça, c'est génial. La guérison, c'est se prendre en main, c'est l'autonomie. Donc, en apprenant cette technique, vous allez devenir indépendant, autonome au niveau santé. Et vous allez aider les autres à le faire. Aujourd'hui, vous avez deux raisons de suivre ma formation en EFT. Celle de Zurich ou celle à distance. La première, pour vous, pour vraiment, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, où vous voulez aller, pour changer votre vie, même si vous avez des résistances par rapport à ce changement, vous pouvez déjà le tapoter, même si j'ai peur du changement, je m'aime et je m'accepte infiniment, etc. Toutes vos peurs, vous pouvez les tapoter en EFT. Ça marche très bien pour les peurs. Vous avez peur de perdre, de manquer d'argent, vous avez peur de tomber malade, vous avez peur de changer votre vie, vous avez peur des autres, vous avez peur de parler, etc. en public. Tout ça, vous pouvez le tapoter. Et des peurs, nous en avons tous à différents moments de notre vie. On peut tout tapoter en NFT. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Donc rien que pour vous, c'est l'outil incontournable pour votre autonomie, votre indépendance et aller de l'avant. Parce que vous pouvez travailler l'EFT, comme on le voit sur l'EFT niveau 2, la confiance en vous. Vous pouvez travailler sur des objectifs avec l'EFT. Vous pouvez vous programmer pour atteindre des objectifs, ça va très loin. On n'a pas le temps de voir ça ce soir, hein, vous le comprenez bien, mais ça va très loin. Donc, c'est un outil incontournable que vous devez apprendre. Et deuxième raison, c'est pour les autres, pour aider les autres. Quand on découvre un outil comme cela, comme ce soir, vous ne pouvez pas dire, OK, bon, Philippe, il est sympa, merci pour la conférence, salut. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je dis ça pour vous, parce qu'en tout cas, c'est ma façon de réagir. Moi, quand j'apprends un outil qui peut être utile, moi, il faut que je le transmette. Je ne peux pas le garder pour moi, quoi. Ouais. Moi, je me dis, vous ne pouvez pas, maintenant que vous savez ça, vous ne pouvez pas le garder pour vous. C'est pourquoi vous devez vous former à l'EFT. Et pour vous former à l'EFT, vous avez deux possibilités. Soit vous avez ma formation à Zurich, le 14 et 15 novembre prochain à Zurich sur tout un week-end. Formation complète qui va vous apprendre l'EFT où il y a 80% de pratique. On va mettre en pratique
par binôme, vous allez mettre en pratique, vous allez travailler par deux sur des problèmes spécifiques. Moi-même, je vais prendre 2-3 personnes pour vous démontrer comment utiliser l'EFT. Bref, sur tout un week-end, vous allez utiliser, pratiquer l'EFT. Vous avez vu que c'est une technique relativement simple. Juste, en fait, moi, il me faut 2 heures le samedi matin pour bien vous expliquer la technique. Et après, on fait que de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique, et avec des corrections et des évaluations. Ce qui fait que le dimanche soir, vous repartez avec la technique en poche pour l'utiliser. Et si vous la mettez en pratique de suite, dès le lendemain, vous l'intégrez. Et si vous la mettez en pratique et que vous me renvoyez 3 vidéos avec des résultats probants, ben, je vous le délivre aussi, par rapport à cette formation, une attestation de praticien EFT. Et c'est la même chose d'ailleurs pour ma formation à distance. Alors, sincèrement, venez à Zurich. Vous allez me dire, mais c'est loin Zurich. Je vais vous dire, j'ai 3 personnes qui se sont inscrites et qui viennent de Belgique. Elles prennent l'avion, elles atterrissent à Zurich, elles suivent la formation. Pourquoi elles font ça? Parce qu'un week-end de formation, bah, c'est ce qu'il y a de plus riche. Avec un groupe de 20-25 personnes, ou plus, ou moins, je ne sais pas, c'est ce qu'il y a de plus riche en termes d'intégration, parce qu'il y a de la pratique réelle, concrète, en groupe et par binôme. Et le prix de ma formation, qui est de 347 €, actuellement 297 €, inclut un bonus exceptionnel, qui est, en venant à Zurich, vous aurez accès à toutes les vidéos de la formation. En fait, vous aurez accès à un site en ligne sur Internet de formation qui vous permettra de suivre, de revoir, si vous voulez, en boucle toute la formation. Ce bonus a une valeur de 597 €. C'est une formation que je vends en ligne et qui, pour vous, si vous venez à Zurich, elle est inclue. Donc, c'est cadeau. Vous avez aussi, vous bénéficiez de mon accompagnement personnel après. C'est-à-dire que si vous avez des questions, je suis là. Mon assistante aussi, Sophie, qui est formée à l'EFT, est là aussi. Et puis, vous bénéficiez aussi de ma garantie satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si au bout de 3 mois, en mettant en pratique tout ce que je vous ai appris, vous estimez que ça vous apporte rien, que ça n'a rien changé, à condition bien sûr de l'avoir testé, mis en pratique, etc., je vous rembourse le coût du séminaire. Donc vous ne prenez aucun risque. C'est pour ça que je dis, vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir. Ça, c'est, faut pas me dire, je ne peux pas. Soit vous voulez, soit vous ne voulez pas. Mais si vous voulez, vous pouvez. Alors, peut-être que ce week-end-là, vous êtes pris ou voilà, vous n'êtes pas disponible. Alors, si vraiment ce week-end-là, vous n'êtes pas disponible, alors j'ai une solution pour vous. J'ai pensé aussi à vous dans ce sens-là, c'est-à-dire que sincèrement, ma formation est de très grande qualité. Il y a des personnes qui ont déjà suivi ma formation et qui sont en ligne et qui pourraient aussi en témoigner. Vous avez aussi beaucoup de témoignages sur mon blog coachingador.com sur la formation FT. Vous pouvez aller voir vous-même. C'est une formation de très grande qualité. J'appelle d'ailleurs cette formation EFT autrement parce que j'enseigne vraiment de manière détaillée le protocole. Parfois, je veux critiquer personne ici, mais parfois il y a certaines phases du protocole qui sont complètement, peut-être pas zappées, mais qui ne sont pas détaillées. Or, par exemple, la phase 1 avec les questions, mettre des mots sur le problème, c'est très important. Plus on pose les bonnes questions, mieux on cible le problème, mieux on a de résultats, vous voyez. Donc c'est vraiment, et puis il y a de la pratique qui fait que je suis sûr des résultats, sauf si vous ne mettez pas en pratique. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai ma garantie satisfait ou remboursé. Mais si vous ne pouvez pas venir à Zurich, si vraiment c'est impossible, vous comprenez que c'est mieux parce que vous allez venir en direct, vous allez avoir en plus accès à mon site de formation en ligne en plus, donc c'est tout bonus. Maintenant, si vous ne pouvez pas, bien sûr, vous avez la possibilité de vous former à distance grâce à ma formation en ligne qui coûte justement 597 €. Alors que si vous venez à Zurich, vous l'avez gratuite, mais si vous ne pouvez pas venir à Zurich, eh bien, vous pouvez toujours acheter cette formation. Néanmoins, actuellement, je fais un prix de lancement parce que je l'ai lancé il y a peu de temps.
Et donc, si vous voulez suivre cette formation à distance, ce sont 20 vidéos à votre disposition, ma garantie, mon suivi personnel ou de mon assistante Sophie, pour vraiment vous accompagner, 20 vidéos de formation, 20 leçons, 20 modules spécifiques pour vous apprendre vraiment de A à Z la technique EFT, avec mon accompagnement si besoin est. Cette formation, au lieu de coûter 597 €, elle est actuellement à 397 €. Et donc, vous pouvez, pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder, hein, si vous êtes resté bien sur la page comme je vous l'avais dit, sur je m'inscris maintenant. Et effectivement, cliquez ici pour vous inscrire. Voilà, c'est ce que j'avais noté. Et effectivement, vous pouvez vous inscrire soit à ma formation à Zurich, soit à ma formation à distance. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas le faire. Voilà, moi je dis ça sincèrement pour vous. Pourquoi? Je dis ça d'abord pour vous, surtout pour vous, sincèrement. Parce que je sais que ça va changer votre vie si vous vous formez, soit à distance, soit en venant à Zurich. C'est une certitude, je vous le garantis, c'est pour ça que j'ai ma garantie. Alors voilà, maintenant dans la vie, il y a des opportunités. Si vous ne saisissez pas cette opportunité, si vous avez des résistances, vous pouvez tapoter ce soir, hein. Même si j'ai de la résistance à m'inscrire à la formation EFT de Philippe Cheniot, je m'aime et je m'accepte infiniment, hein. Sincèrement, tapotez parce que ne passez pas à côté. Parce que vous aurez une formation de très grande qualité. Et je dis ça mais tranquillement, hein, et aussi avec humilité. Parce que j'ai aussi eu, par rapport à d'autres formations qui se font par ailleurs, et encore une fois, je ne critique personne, mais parfois de très bons retours. Il y a de très bons formateurs, bien sûr, dans le réseau FT. Puis parfois des personnes qui ont fait un week-end de formation, puis finalement, il leur manque des éléments qui font qu'ils n'ont pas de résultats. Vous voyez? Moi, je suis sûr que je vais vous apporter les résultats si vous suivez ma formation à Zurich ou à distance. Je suis sûr que je vais vous apporter ces résultats. Ça, c'est certain. J'ai maintenant presque 10 ans d'expérience en la matière, j'ai beaucoup de recul aussi en tant que thérapeute. C'est aussi un thérapeute qui va vous former, c'est-à-dire quelqu'un qui a la pratique de l'accompagnement individuel. Et ça, c'est important. Parfois, il y a des personnes qui donnent des formations en EFT qui n'ont pas cette pratique-là. Et ça change tout. Ça fait une grosse différence. Alors voilà, si vous voulez vous inscrire, eh bien, cliquez sur le lien pour vous inscrire. Maintenant, si vous avez des questions sur la formation, sur tout ce que je vous ai dit ce soir, sur tout ce que j'ai partagé avec vous, vous pouvez bien sûr écrire ces questions sur le chat. Merci à vous.